les 5 vertus de l'homme. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 vertus qui font, selon moi, c'est subjectif, un homme. Bien sûr, il y a des variantes, tu peux rajouter des choses, mais c'est pour moi les 5 principales vertus qu'un homme doit avoir pour s'accomplir en tant qu'homme. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je t'ai fait un ordre. Donc les 5 vertus auront un ordre d'importance, pas forcément d'importance parce qu'elles sont toutes importantes, mais plus un ordre chronologique. Ce qu'il faut travailler en premier, ce qu'il faut travailler pas en dernier, mais ce qui va arriver inévitablement en dernier. Tu vas comprendre. La première vertu pour moi, c'est le courage. Un homme se doit d'être courageux. Alors là, il y a plusieurs types de courage. Il y a le courage d'être soi-même, qui est une des choses les plus dures au monde de faire, parce que être soi-même, ça veut dire s'affirmer, ça veut dire ne pas avoir peur de rentrer en conflit pour défendre ses idées. Et vu que nous, on est dans une société de tarlouse, on aime bien se camoufler pour que tout le monde nous aime, sauf que ce n'est pas courageux, c'est quelque chose qui est dans l'attitude de la fuite. Donc l'homme se doit d'être courageux pour prendre le risque, prendre des risques. Que ça soit avec les femmes, il doit être courageux pour aller vers les femmes, pour les séduire, pour ne pas avoir peur de se faire rejeter. Il doit avoir le courage de faire le premier pas pour l'embrasser, d'être entreprenant, d'être avenant, avoir le courage de lui dire des choses peut-être un peu sales et un peu risquées. Donc tu dois aussi avoir du courage en tant qu'entrepreneur ou en tant que carrière professionnelle, du courage de t'imposer devant ton patron, du courage de prendre des décisions dans des moments cruciaux, du courage de demander une augmentation si tu veux une augmentation. Pour l'entrepreneuriat pur, là tu dois avoir encore plus de courage de te lancer seul, d'avoir le courage de subir le regard des autres, le jugement des regards des autres, les retours négatifs du regard des autres. Tu dois avoir du courage social aussi, le courage de ne pas te laisser faire, le courage qu'on ne te marche pas sur les pieds, le courage de te battre pour tes idées, encore une fois, le courage de défendre tes potes, le courage de dire aussi à tes potes qui font de la merde quand ils en font, le courage de dire aux gens que t'aimes que tu les aimes, et surtout le courage d'être soi-même, le courage de faire ce que tu veux, et surtout le courage de ne pas suivre les influences néfastes qu'on te propose. Là, je pense à la télé, je pense à l'éducation, je pense peut-être à tes parents surprotecteurs, je pense à tes amis qui te disent que t'es bien comme ça alors que t'as besoin de croissance, t'as besoin d'évoluer, t'as besoin de progresser. Et encore au milieu de tout ça, encore plus profondément dans le courage de te remettre en question. Parce que beaucoup de gens, ça c'est un truc qui est vachement dur, difficile à comprendre, c'est que lorsque t'es dans une bulle dans un mouvement, dans un élan, par exemple si t'es dans le milieu de la séduction, ou le milieu de la musique, ou le milieu du sport, tu vas envoyer des vibrations à l'univers, à Dieu, à la vie, appelle ça comme tu veux, tu vas envoyer des vibrations, des intentions sur un sujet, donc la séduction, le sport ou la musique. Et tu vas forcément recevoir des choses qui auront un rapport avec ce que tu auras envoyé. La vie, c'est un peu comme un boomerang. On te renvoie ce que tu envoies. Par exemple, si tu dis tout le temps que t'es qu'une grosse merde, t'auras toujours des choses qui vont t'arriver pour te confirmer que tu es une grosse merde. Maintenant, si tu penses que tu es quelqu'un de génial, tu vas avoir que de la validation pour dire ouais, ok, t'es vraiment un mec génial. Parce que ça marche comme ça, la vie. La vie, c'est un espèce d'équilibre. La vie est un boomerang, la vie est un écho. La vie te donne ce que tu lui envoies. Et lorsque je vais dans une bulle, donc, moi je suis dans ma bulle de croissance, de développement, tu te rends pas compte, mais les gens en général, je prends la majorité des gens, je fais des grosses généralités forcément, mais c'est compliqué de parler à tout le monde sans en faire, parce que tout le monde suit une micro-bulle intrinsèque. Mais je prends la grosse bulle de médiocrité qui existe. Par exemple, la télé-réalité, la télé tout simplement, le fait de se mettre des mines le samedi soir entre potes, parce que c'est socialement ce qu'il faudrait faire, le fait de n'avoir aucun projet, le fait de n'avoir aucune envie, d'aucune idée, juste de se laisser porter par le courant, juste trouver la prochaine distraction qui va t'empêcher de t'isoler face à ta solitude, t'empêcher de te remettre en question, t'empêcher de voir qui tu es. Toute cette médiocrité, cette régression spirituelle et intellectuelle, et même peut-être même un peu philosophique, toute cette régression identitaire, cette régression humaine, ces gens-là ne font pas ce travail d'introspection, ne font pas ce travail de remise en question, ne font pas ce travail d'élévation intérieure. Et il faut avoir du courage pour se dire, ma vie n'est peut-être pas
optimale. Ma vie n'est peut-être pas celle que je voudrais être. Peut-être que là, j'ai 20 ans, peut-être que là, j'ai 30 ans, peut-être que là, j'ai 40 ans. Et pourtant, peut-être que là, ces 20, 30, 40 dernières années, j'ai fait que de la merde. Peut-être que ces dizaines d'années, ces dizaines et dizaines d'années que j'ai construit, toutes ces années où je me suis efforcé de construire quelque chose, peut-être que tout ça n'a servi à rien, parce que peut-être que tout ça était le mauvais chemin. Et il faut du courage pour se remettre en question comme ça. Il faut du courage pour se dire que sa vie c'est peut-être de la merde et que tu mérites peut-être mieux. Parce que tout ce que tu as construit, tout ce que tu as, tout ce que tu crois, hein, toutes tes influences, tout ton monde s'écroule dans ces moments-là. S'écroule pour quelque chose de mieux, mais sur le moment, ça fait vraiment pas du bien. Sur le moment, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, qui est dur à vivre. Parce que tu es dans une zone d'inconfort où tout est détruit, tout est chaos autour de toi. Et c'est à toi de réorganiser ce chaos. Tu es tout seul face à cette introspection. Tu es tout seul face à cette solitude. Donc il faut avoir du courage pour se mettre en question. Il faut avoir du courage pour vouloir sortir de la médiocrité. L'homme, comme je me l'imagine moi, n'est pas dans la médiocrité. Après, je te parle pas non plus de construire des empires, d'être un riche entrepreneur je sais pas, qui pèse des milliards à l'année, sans parler de richesse matérielle ou des trucs comme ça. Ne serait-ce que de s'élever intérieurement, c'est ça qui fait que tu sors de la médiocrité. Le fait de se dire, je suis plus que ce que je suis actuellement. Donc ça, c'est la première vertu, le courage. La seconde vertu, c'est le leadership, selon moi. Le leadership, pourquoi? Alors encore une fois, tu as deux types de leadership. Le leadership externe, donc projeté sur les autres. Donc là, ça va te permettre de ne pas te faire rabaisser, de ne pas être un mouton qui va suivre, de ne pas faire en sorte que les autres décident pour toi de ta vie, décident pour toi de tes choix. Par exemple, moi, pendant toute mon adolescence, après l'adolescence, c'est encore compliqué. C'est pour ça qu'un homme n'est homme que lorsqu'il a une prise de conscience. Et ça, cette prise de conscience, elle peut venir à 15 ans, 20 ans, 50 ans. On ne sait pas. Mais tant que tu n'as pas cette prise de conscience qu'il faudrait faire mieux, alors tu restes un enfant, selon moi. Et lorsque j'étais encore un enfant, donc adolescent je crois que j'étais un enfant jusqu'à mes 22 ans, un truc comme ça. Bon, j'avais déjà eu une prise de conscience à mes 14 ans, mais de mes 14 à mes 22, c'était plus, comment dire, c'était plus une prise de conscience que ma vie c'est de la merde, mais je n'avais pas encore le courage, justement, la première vertu, le courage nécessaire pour changer les choses. Donc de mes 14 à mes 22 ans, c'était plus une période où c'était de l'auto-sabotage et où je me disais putain ma vie c'est vraiment de la merde, mais de toute façon je ne suis qu'une merde, donc je peux rien y faire. Et j'ai eu une seconde prise de conscience vers mes 22 ans où là je me suis dit non, 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 il faut que je change et je vais changer, je peux changer. Et j'ai changé. Donc le leadership, ne pas te laisser porter par les autres, parce que sinon tu ne vas pas vivre ta vie, tu vas vivre la vie de celle des autres, tu vas axer ta vie sur les choix, les désirs, les envies, les attentes des autres, et pas sur les tiennes. Et dans un second temps, encore plus important, comme tout ce qui est centré sur soi, le leadership envers soi. Donc comme je t'ai dit, il faut du courage pour se remettre en question, et il faut du leadership pour se prendre en main soi-même et se diriger soi-même vers la bonne voie. Personne ne va le faire à ta place. Parce que les autres, si tu es dans ta bulle de médiocrité, les autres aussi sont médiocres. Alors les autres aussi ne sont pas dans cette progression, dans ce mouvement, dans cet élan de croissance. Et qu'est-ce qui fait le plus mal à quelqu'un? C'est de voir une personne que tu connais changer parce qu'elle reflète en toi ta propre médiocrité. L'autre qui change devient meilleur que toi. Et en changeant, en devenant meilleur que toi, tu te rends compte que toi, tu es nul. Tu es qu'une grosse merde qui est dans la médiocrité, qui se laisse aller, qui se laisse distraire par tout et n'importe quoi et qui n'est pas du tout dans ce mouvement. Et du coup, cette peur au fond de toi d'être différent, enfin d'être juste nul, cette peur en toi cette peur en fait, cette peur qui vient du fait que tu sais au plus profond de toi que tu pourrais être mieux que ça, mais tu es régi par la peur, donc tu ne le fais pas. Donc tout ça, ça va mettre en avant tes insécurités, ta vulnérabilité, et c'est pour ça que c'est dur de se remettre en question, c'est pour ça que c'est dur de changer et d'évoluer, parce que tu vas forcément être confronté à ceux qui vont essayer de t'empêcher d'évoluer, parce que eux-mêmes sont dans leur médiocrité et eux-mêmes ne veulent pas évoluer, donc ne veulent pas que tu évolues. Donc il faut un immense leadership pour prendre ta vie en main. Donc un leadership externe envers les autres, pour pouvoir en plus t'affirmer, t'imposer,
Même en matière de séduction, c'est toujours mieux quand c'est l'homme qui prend les commandes, parce que les femmes aiment être menées en bas, enfin aiment monter dans la barque, mais n'aiment pas forcément prendre les commandes. N'écoute pas tous ces mouvements féministes à la con, hein, c'est de la merde. Enfin, les mouvements féministes extrêmes, je veux dire. Le mouvement féministe en lui-même avec les droits, l'égalité homme-femme, ça c'est cool, parce que l'égalité homme-femme, ça veut dire que les femmes peuvent coucher le premier soir, et rien que ça c'est cool. Mais tous les mouvements féministes de merde en mode brisage de codes sociaux, comme quoi la fille, si on lui paye un verre le premier soir, alors ça veut dire que c'est qu'une pute, parce que blablabla. Enfin, tu vois, ces trucs, ces conneries d'extrémistes. N'écoute pas ça. Je ferai peut-être un podcast là-dessus, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais bon. Donc voilà. Donc leadership entrepreneurial, bon, t'as forcément besoin de leadership pour être entrepreneur. Leadership avec les femmes, leadership avec tes amis, avec le social, pour t'affirmer, pour t'imposer. Mais surtout, leadership interne pour mettre ta vie en jeu, ton existence en question, et prendre les rênes de ta propre vie. Ne pas suivre ce que tes parents veulent que tu fasses. Ça aussi, dans la vie d'un homme, et quand je dis homme, c'est plus homme humain, cette fois, t'as une seconde naissance au moment où tu arrêtes de vivre pour tes parents. Tu as la première, celle où tu nais physiquement. Tu as la seconde lorsque tu es confronté au monde. T'en as une troisième lorsque tu arrêtes de vivre pour tes parents. Du coup, c'est la troisième, c'est pas la seconde. T'en as une quatrième lorsque tes parents meurent. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, leadership interne et externe. Je vais boire un verre d'eau, parce que j'ai la gorge irritée à force de parler. La troisième vertu de l'homme. La troisième vertu de l'homme, donc comme je t'ai dit, il y a un ordre chronologique. Une fois que tu as du courage et du leadership, vient la troisième vertu qui est le contrôle. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, tu as deux types de contrôle, encore une fois. Il y a souvent plusieurs types de quelque chose. Là, tu as deux types de contrôle. Le contrôle un peu plus, négatif, c'est celui qu'on ne veut pas avoir, forcément. Ça va être l'intention de contrôler les autres, contrôler ton environnement, parce que tu as peur, justement, de l'inconnu. Tu as peur des bouleversements que la vie peut avoir. Tu as peur d'être dans ta zone inconfortable. Ça, c'est le contrôle, non pas parce que tu prends le contrôle de ta vie, c'est le contrôle parce que justement tu as peur de ne pas avoir le contrôle de ta vie. Donc au final, c'est un contrôle lié à une insécurité plutôt qu'à une prise de conscience et à un vrai désir de prendre les rênes en main. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le contrôle plein de ta vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plein de choses. Tu peux avoir le contrôle, enfin tu peux avoir, c'est pas que tu peux avoir, c'est qu'il y a plusieurs types de contrôle dans ce contrôle d'élévation intérieure. Donc il y a le contrôle, ton contrôle vibratoire, donc ce que tu émets comme vibration, je t'en ai déjà parlé, hein. Tout vient de toi. Si tu dis que tout le temps que tu es qu'une merde, bah tu vas envoyer des ondes qui vont te renvoyer les mêmes ondes qui vont te dire, qui vont te confirmer que oui, tu es bien une merde. Donc tu dois avoir du contrôle sur ce que tu penses, sur ce que tu dis, sur comment tu agis, parce que tout ça, ça va avoir un impact à long terme. C'est pour ça que l'éducation est si importante. Il y a eu une expérience comme ça sur une classe d'enfants. À un premier groupe, on leur a fait croire qu'ils étaient juste des gens normaux, et à un second groupe, on leur a fait croire, via des tests truqués, que c'était des génies. Et au fil d'un an, enfin durant un an, après un an d'études, les enfants qui étaient classés comme étant des génies avaient des résultats nettement supérieurs aux enfants qui étaient classés comme des gens normaux. Parce que les croyances, les pensées qu'on leur a mis dans la tête, les idées qu'on leur a incrustées dans le crâne, ont fait pousser des compétences. Ils ont envoyé à l'univers des vibrations qui disaient « je suis un génie ». L'univers leur a rendu les mêmes vibrations « oui, tu es un génie ». Mais ça, c'est pas que à l'éducation, c'est pas que pendant l'enfance, c'est tout le long de ta vie. Tu as un pouvoir de pensée, un pouvoir de parole, et donc tu as une responsabilité de contrôler ce que tu dis et ce que tu penses. Tu as aussi le contrôle de tes fréquentations. Quelqu'un qui va traîner constamment avec des gens nocifs pour lui, genre qui vont le rabaisser, qui vont lui dire tu es bien comme ça alors que tu es gros, hein, voir mon dernier épisode. Ce ne sont pas des gens bons pour toi, donc il faut contrôler ton entourage, il faut filtrer ton entourage. Moi, mes potes, ils disent souvent que je suis un psychopathe de l'amitié, parce que pour être mon ami, il faut vraiment des épreuves du feu, de l'eau, de la terre, de l'air, j'en sais rien, mais il faut vraiment passer une grosse sélection sur plusieurs mois avant que je te fasse réellement confiance. Par contre, une fois que t'es un ami à moi, bah là c'est à la mort la vie, tu peux m'appeler à toute heure, à tout moment. Et aussi,
avoir du contrôle sur tes émotions. Là, c'est plus homme que femme, parce que les femmes sont plus émotionnelles. Féministes, tout ça, encore mes couilles. Les femmes sont plus émotionnelles, c'est un fait, hein, c'est un fait biologique, c'est un fait qui a été prouvé par de nombreuses études. Les femmes ressentent plus d'émotions que les hommes. Les hommes ont plus de raisons. Et ça s'explique par de nombreux facteurs. Mais ça s'explique aussi à travers l'histoire. Les hommes ont besoin de raisonner pour comprendre le monde. Parce que les hommes sont avant tout des explorateurs, alors que les femmes sont plus préoccupées par les liens sociaux. Donc les femmes n'ont pas forcément besoin de raisonner sur la vie, sur la philosophie, sur l'élévation spirituelle et interne, tout ça. Les femmes sont beaucoup plus à l'aise avec les paramètres sociaux, les interactions sociales, que les hommes. Et les hommes donc ont beaucoup plus d'affinité avec la philosophie que les femmes. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme de pouvoir doit mettre en avant sa raison et non ses émotions, parce que imagine un mec qui a le contrôle nucléaire sur la planète, s'il réagit émotionnellement, avec un coup de colère ou avec un coup de peur ou je ne sais quoi, il peut déclencher une guerre nucléaire. Donc il doit avoir un minimum de contrôle émotionnel pour pouvoir raisonner sur la situation de manière logique et se dire ok, là, ça ne mérite pas une ogive nucléaire dans la gueule. Du coup, on ne va pas appuyer sur le petit bouton rouge, on va juste essayer de résoudre le problème de manière diplomatique. Sans partir dans ces extrêmes-là, parce qu'on n'a pas tous un petit bouton rouge chez nous, c'est exactement la même chose. On a tous des soucis, on a tous des problèmes, on a tous des épreuves à passer, et souvent, la raison peut l'emporter grandement sur l'émotion. C'est même très préférable. Surtout, encore une fois, hein, parce que là je parle forcément d'hommes, donc je vais pas forcément parler beaucoup de séduction, mais encore plus dans le milieu de la séduction, si tu te laisses avoir par tes émotions, tu vas faire de la merde, et ce n'est pas séduisant, parce que les femmes aiment qu'un homme soit en contrôle émotionnel. Les femmes aiment qu'un homme soit en contrôle, parce que ça veut dire que cet homme est sécure. Cet homme ne se laisse pas divaguer, ne se laisse pas distraire par ses émotions, cet homme n'est pas un enfant, cet homme est un adulte, cet homme sait se contrôler. Et ça, c'est terriblement excitant pour une femme, parce que ça veut dire que le gars a des épaules sur lesquelles elles peuvent se reposer. Quatrième vertu, j'ai sûrement oublié des choses, mais je vous laisse en parler en commentaire, hein, si vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous voulez juste en plus argumenter avec moi. Quatrième vertu, donc la vérité. Et là, encore une fois, tu as deux types de vérité. Donc tu as la vérité dans tes paroles, et tu as la vérité dans ton identité. Donc pour commencer avec la vérité sur les paroles, c'est extrêmement important de pas toujours dire la vérité, parce que tu as des mensonges qui font du bien, ou tu dois parfois mentir socialement pour pouvoir réussir professionnellement, ou pour pouvoir juste ne pas faire du mal aux autres, mais par moments tu dois dire la vérité. Je vais te prendre des exemples tout cons. Je te disais juste à l'instant que j'avais des amis, que j'avais peu d'amis, mais parce que je les sélectionnais beaucoup. Et ce qui s'est passé pratiquement à chaque fois, c'est que forcément, on est tous des êtres humains, donc forcément, il y en a qui sont parfois en mauvaise période, et parfois, on est tous en mauvaise période en même temps, donc il y a des ruptures et des conflits, et du coup, parfois, t'as des grosses tensions, même entre amis. C'est normal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, au lieu de m'envoyer sur la gueule avec mes potes, je disais rien. Donc j'étais en contrôle, je savais que là, si je déballais mon sac, j'allais être en mode agressif, que j'allais dire de la merde, que ça allait pas du tout être structuré, et que ça allait vraiment être, au final, régressif dans la relation, régressif dans l'évolution de ce conflit, donc pas du tout vers une démarche qui va résoudre le problème. Donc en général, je disais rien, et au moment où j'étais le plus raisonné, donc le plus calme émotionnellement, j'envoyais un message à ces mêmes potes, et je leur disais, est-ce qu'on peut parler vraiment, est-ce que je peux te dire vraiment ce que je pense, je formulais une phrase comme ça pour leur dire, j'ai envie de te dire la vérité, est-ce que je peux te le dire? En général, ils disent oui, parce que eux aussi, ils sont dans une démarche bienveillante, parce que je choisis bien mes potes. Et ce qui se passe en général, c'est que avant de leur envoyer cette phrase, ce fameux message, où je sais pertinemment qu'il y aura une réponse positive, j'ai écrit préalablement un texte sur Word ou sur papier, plus sur Word vu qu'il faut que je leur envoie, mais je leur envoyais un texte structuré avec toutes les idées, tout ce que je leur reproche, mais pas de manière assassine, je veux dire. Genre, c'est vraiment structuré et c'est vraiment bienveillant. Genre, c'est une démarche où je sais pertinemment qu'ils vont bien le prendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, ils me disaient oui, vas-y, dis-moi ce que tu penses de cette situation, de moi, blabla. Donc je leur envoyais le texte que je leur avais préparé. Et à chaque fois, ils m'ont dit merci. Et là, c'est pas merci de m'enfoncer, merci de m'en être plein la gueule. C'est merci d'être authentique, merci d'être vrai, merci de me dire les choses, merci de me dire la vérité. Merci de ne pas fuir, merci de ne pas être lâche,
merci d'être un réel ami. Même si ça peut leur faire mal sur le moment, ça leur met en face une réalité. Par exemple, si un de mes potes est trop égocentrique ou comment dire, ne fait pas assez attention aux autres, parce que là je prends deux exemples véridiques, l'un qui a été trop égocentrique, qui ne regardait que lui, et l'autre qui était dans sa bulle intrinsèque, mais qui ne regardait plus l'impact que il avait sur les autres. À chaque fois, ça a fait un espèce d'électrochoc, et à chaque fois, ils m'ont dit merci de leur avoir remis les yeux en face des trous. Donc voilà, t'as vraiment un côté vérité à dire à tes potes, à ta famille, aux gens que t'aimes. Même, encore une fois, en termes de séduction, les femmes aiment qu'on leur dise la vérité. Tu peux leur dire de la merde pour rigoler, mais ne jamais leur mentir, parce qu'elles le sentent déjà, parce que tout mensonge se révèle à un moment donné ou l'autre. Mais dire la vérité pour une femme, c'est encore une fois quelque chose de terriblement excitant, parce que tu prends des risques en disant la vérité. Tu prends des risques de perdre les gens. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec des femmes, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec n'importe qui. Lorsque tu dis la vérité, tu prends le risque de faire mal, donc tu prends le risque de perdre l'autre. Et c'est en prenant ce risque, en te mettant dans une situation de vulnérabilité et d'insécurité, que tu prouves de manière sous-entendue à l'autre que tu tiens à lui. Tu tiens à lui suffisamment pour prendre le risque de le perdre. C'est des beaux. Et dans un second plan, parce que le podcast commence à être un peu long là, ouais, 23 minutes. Dans un second plan, la vérité envers toi-même. Tu te dois d'être vrai envers toi-même. Là, je parlais juste avant d'avoir le courage de s'affirmer, le courage de vivre pour soi, le courage de ne pas vivre pour les autres, pour les influences que tu as, pour tes parents, pour tes amis, pour la société, pour ton boulot, ce genre de choses. Et c'est un peu ça la vérité, c'est la vérité d'être soi-même. Te dire, ok, par exemple, moi je sais très bien que là, boire beaucoup d'alcool, maintenant ça ne m'aide pas, ça me fait régresser. Le lendemain, je me sens pas bien. Donc ma vérité identitaire me dit, non, bois un petit peu, mais arrête de te mettre des caisses. Donc maintenant, j'arrête de me mettre des caisses. Parce que c'est de la connaissance de soi, la vérité envers soi. C'est la connaissance de soi, donc je sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête de manger de la merde, des junk food. Et en général, quand j'en mange, je chie des trucs dégueulasses, ça pue dans tous les sens. Donc ton corps te renvoie ce qui est pas bon pour toi. Ça c'est pour le côté corps. Et pour le côté esprit, t'as à dire la vérité. Quand tu fais des mensonges, quand tu crées des relations toxiques avec tes mensonges ou avec tes mauvaises humeurs, forcément tu t'en prends plein la gueule plus tard. Donc t'as ce genre de vérité. T'as des vérités aussi personnelles, identitaires. Si tu fais quelque chose parce que les autres veulent que tu fasses ça, mais que toi tu n'as pas réellement envie, tu vas forcément le ressentir psychologiquement à un moment donné, parce que tu auras une rupture entre ce que tu désires réellement et ce que tu fais. Tu auras une rupture entre l'action et l'envie. Donc être vrai envers soi-même, donc s'affirmer, s'assumer, agir de manière authentique et de manière juste envers soi-même et pour soi-même, c'est s'aider, c'est s'élever, c'est se grandir, c'est croître. Donc il faut vraiment que tu te poses ces vraies questions. C'est qui es-tu et qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça, c'est les questions à se poser pour être vrai envers soi-même. Et dernier point qui découle des 4 premiers, qui va forcément arriver grâce à la construction des 4 premiers, c'est l'assurance. Ça, c'est une vertu d'un homme, l'assurance. Parce que le courage, le leadership, le contrôle et la vérité vont t'amener à avoir confiance en toi, à avoir de l'estime en toi, à avoir du respect pour toi. Toutes ces 4 premières vertus vont t'amener à la 5e, qui est l'assurance, qui va elle-même auto-alimenter les 4 premières. Donc c'est forcément un cercle vertueux. Parce que si tu as de l'assurance, tu vas avoir du courage, tu auras moins peur, vu que tu seras sûr de toi. Vu que tu auras de l'assurance, tu auras encore plus de courage pour prendre les commandes et avoir du leadership. Vu que tu auras de l'assurance, tu auras plus de contrôle sur toi. Et vu que tu auras de l'assurance, tu n'auras pas peur d'agir de manière vraie envers toi-même et de dire la vérité aux autres. Donc ce sont les 5 vertus qui font pour moi un homme. Le courage, le leadership, le contrôle, la vérité et l'assurance. Dis-moi ce que t'en penses tout ça en commentaire. N'hésite pas, on peut en discuter. Je suis ouvert à la critique. Je te dis à la prochaine. Bye. Bye.